François, rendez-moi un service. Mais bien sûr, mademoiselle Futet, à vos ordres, que puis-je faire pour vous? Eh bien, déplacer une armoire. D'accord. Ah oui, mais une armoire à glace superbe, mais très lourde. Très lourde. Bon, bah écoutez, d'accord. Oh, excusez-moi, le téléphone. Je vous en prie. Pardon. Allô? Ah, c'est toi, Julie. Comment vas-tu? Tu vas pas bien? Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Allons, bon, mais... Ce matin, en te levant de ton lit, tu es tombé, tu t'es foulé la cheville? Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais excuse-moi, je ris parce que je croyais que tu me racontais une histoire. Alors, c'est vrai, c'est sérieux. Écoute, Julie, il faut être raisonnable, il faut rester tranquille. Dites-lui de venir s'installer à la maison, je vais lui préparer des bonnes plantes qui vont tout à fait la soulager. D'accord. Julie, mademoiselle Futet te propose de t'héberger pendant quelques jours jusqu'à ce que ta cheville soit réparée. Elle accepte. Bon, et Julie, tu te prépares et nous passons de prendre dans 1 heure. Alors, à tout de suite. Bon, vous comprenez, mademoiselle Futet, Julie est très mal, elle souffre beaucoup, mais je suis très content qu'elle soit chez vous, elle sera entre de bonnes mains, et ainsi je pourrai lui rendre visite plus souvent. C'est ça, François. Je vais de ce pas lui préparer une décoction de feuilles de réséda macérées à l'huile de tournesol. Oh, qui vont lui faire un bien. Je file tout de suite, on se retrouve à la maison. Entendu. Tu as entendu? Oh, ben oui, Casimir, hein? c'est un scandale. Ils prennent des décisions sans nous demander notre avis. Ouais. On n'a même plus confiance en nous. Oh, et puis c'est incroyable parce que ils tiennent même pas compte que nous aussi, on est inquiets, hein. Une décoction de réséda au tournesol. Quelle horreur. Quelle horreur. Cette pauvre Julie va être très malheureuse chez mademoiselle Futet. Ce sera sans arrêt mon petit poussin jaune par-ci, mon petit ange bleu. Quelle horreur. Et puis, on n'empêche que je suis persuadé qu'on ne nous autorisera même pas à aller la voir. Tu crois? Moi, surtout. Moi? Pourquoi moi surtout? Toi, parce que tu es nouveau dans l'île. Tu es un visiteur. On ne va pas autoriser ce que l'on autorise à moi-même, tu comprends? Puis d'abord, tu parles trop fort. Oh, écoute, Casimir, tu exagères. Non. Hippolyte, j'estime que l'honneur des Casimirus est en jeu. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Oh. Hippolyte, oui. Il faut prendre une grande décision. Prenons-la. Nous allons enlever Julie. Quoi? Mais, Casimir, tu plaisantes? Non, pas du tout. Oh, mais comment va-t-on faire? Oh, c'est très simple, hein. Nous allons chez elle, oui. Nous la ligotons, pas trop serré, hein, pour ne pas lui faire mal. Tu la prends sur ton dos. Moi? Ouais. Moi, je prends sa petite valise et hop, à la maison. Oh, tu crois vraiment, Casimir? Mais bien sûr. Donc ça va se passer sans problème et très facilement. Fais-moi confiance. Je préviens Léonard pour qu'il prépare tout et nous y allons. Non, mais ça ne va quand même pas se passer comme ça, non? Ça, alors. Reste calme, Julie. Reste calme. Ce ne sera pas long. Voilà. Tout ce que nous faisons est pour ton bien. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est complètement insensé. Mais vous êtes complètement devenus fous. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous vous prenez pour des cobayes? On n'est pas chez les sauvages ici. Enfin, non, on est comme ça, immobilisés sans défense, comme un paquet de lait sale, m'emporter. Mais enfin, c'est inadmissible, sans explication. Je déteste ça, Casimir, tu m'entends? Je déteste ça. Vous êtes des grossiers, des brutaux, des malentrus. Votre conduite est inqualifiable. Oh, tu vois, elle n'est pas très contente, hein. Oh, on n'aurait pas dû faire une chose pareille. Attends, je vais arranger ça. Ma très chère Julie. Comment ça, ma très chère Julie? Silence, écoute-moi. Nous avons pensé... Enfin bon, bref, nous t'avons enlevé parce que tu es malade. François et mademoiselle Futet avaient décidé de s'occuper de toi. Et nous avons pensé que tu serais beaucoup mieux chez moi que dans la maison de mademoiselle Futet, c'est tout. Et nous te soignerons très bien. Nous n'avons besoin de personne. Hein. Voilà. Oui, et tu sais, on n'a pas eu le temps de t'expliquer parce qu'on a voulu éviter François, alors on est parti très vite. Hein? Et chez mademoiselle Futet, nous n'aurions même pas pu aller te voir. Et tu nous aurais manqué. Hein. J'ai préparé des tas de provisions et des tas de jeux pour te distraire. Ah tiens, et voilà, c'est quelques fleurs. Oh bah ça alors, vous vouliez me garder, vous occuper de moi et me c'est ça, soigner? c'est tout à fait ça. Oh bah ça c'est vraiment gentil. Alors,
Oh bah, je suis touchée. Oh, ça y est, elle est touchée. Formidable. Enfin, quand même, vous auriez pu vous y prendre autrement. Mais c'était impossible. Tu sais bien que François n'a aucune confiance en nous. Eh oui. S'il savait que tu te trouves là, il serait malade d'inquiétude. Et puis, tu sais bien que Mademoiselle Futé, qui est avec François d'ailleurs, est très nerveuse. Allez, alors, maintenant, donne-moi ton pied, que je refasse ton bandage. Oh là là, il est tout sale. Oh là là. Voilà, allez. Voilà. Oh, c'est ça. Attends. Oui. Oui. Ah. Ouh là là. Voilà. À tes souhaits, Léonard. À toi. Ouvrez-moi, c'est moi qui gagne. ouvrez-moi vite. Mais Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Tirez la bobinette et la chevillette chérera. Montrez patte blanche. Dépêche-toi, gros balourd. Oh, il m'a traité de gros balourd et en plus sa patte n'est pas blanche. Tu viens, Hippolyte, c'est moi, Casimir. Oh, c'est Casimir. Attends. la peine. Il est susceptible, hein? Oh, mes amis, quelle expédition. J'ai cru que je n'y arriverais jamais. Raconte. Oh, bah, j'ai vu François et Mademoiselle Futet. Ils ne comprennent rien. Ils cherchent Julie partout. Ah, et ils sont inquiets, j'espère. Oh, hein. les pauvres. Ils sont morts d'inquiétude. Oh, les pauvres. Et que leur as-tu dit? Ah bien, pour les rassurer, j'ai dû leur dire la stricte vérité. Non, Mais ils vont chercher Julie. pas jamais. Non. Mais ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Ma maison est devenue une forteresse imprenable. Oui. Nous sommes nombreux, forts et armés. Et puis, nous avons des provisions pour au moins 3 heures. Bah, Casimir, écoute, c'est pas très gentil. Vous pourriez peut-être me prêter à eux et puis je reviendrai après. Oh, Non, il n'en est pas question. Parce qu'en plus, après, ils te garderont. Hein. Voilà, Nous te défendrons jusqu'à l'aube. voilà. Bon, allez, organisons-nous. Toi, Hippolyte, tu vas te coucher là. Ici? Hein, voilà. Moi, ici. Et puis toi, Léonard, eh bien, tu vas monter la garde. Et pourquoi moi? Pourquoi toi Parce que tu es le plus intelligent. Voilà. Comment lui? Mais tu m'as dit hier que c'était moi le plus Et intelligent. toi, voyons. Et puis tu es aussi le plus courageux. Oh là là. Allez, Si tu y tiens, Casimir, je cède. Dormez tranquille. Je veille. Bon, on se couche là? Allez. Oh, donne-moi un peu des couvertures. Julie? Julie, tu es là? Julie, où que vous soyez, répondez-nous. Julie? Mais enfin, Julie, que se passe-t-il? Elle ne répond pas. Ils l'ont peut-être enfermé dans le tunnel. Mon Dieu, pauvre Julie. Oh, Casimir, mon petit oiseau des îles, ouvre-nous, ne souffrons pas de mal. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Esmée, gros oiseau à lunettes, restez dehors. Ou c'est nous qui vous ferons du mal. Oh, quel langage! François, vous avez entendu? Oh, voilà ce que c'est que de fréquenter des monstres préhistoriques. Et moi qui croyais avoir affaire à des Casimirus inoffensifs. Casimir! Ouvre immédiatement, sois raisonnable, mon vieux! Mais enfin, vous n'avez pas été enfermé là-dedans indéfiniment! Monstre préhistorique! Ouvrez cette porte, c'est un arbre! Vite. Oh, François, regardez, je la vois, elle est d'ici, elle est là. Julie, ne crains rien, je suis là! Ne crains rien! Mais bon, bonjour mes amis, mais rassurez-vous, je suis en parfait état. Oh, Julie, vous n'avez rien de cassé. Ils ne vous ont pas fait de mal, au moins. Mais non, mais pourquoi voulez-vous que Léonard, Casimir et Hippolyte me fassent du mal? Ils voulaient simplement me soigner. Te soigner, mais Julie, mais nous voulions exactement faire la même chose. Ah oui, seulement vous avez vexé Casimir et Hippolyte en ne leur demandant pas leur avis. C'est fait. Julie!
Tu marches. Mais oui, mais elle a marché. Oh, mais oui, chère Julie, vous êtes Elle a marché. Mais je n'ai plus mal du tout. Hippolyte, Léonard et Casimir sont des infirmiers parfaits. Hein. Oh bah parfait. Non, excuse-moi Julie, mais des infirmiers qui veulent enlever leur malade. Écoutez, François, oublions tout ça. Le principal est que Julie soit guérie. Absolument. Oh, et quand je pense que ce sont mes rossignols en sucre qui ont fait ce miracle. Oh, comme ils sont intelligents, mes petits canaris mots. J'ai des doigts cassés. Mais ne craignez rien, mes petits rossignols. Votre ennemi est là pour vous soigner. Ah, mon Dieu. Pitié.